Alors, je vais commencer ce témoignage en lisant un verset de la Bible qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 42, verset 16. Pour moi, c'est un chapitre merveilleux, ce verset surtout. Le voici. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, et je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. Ce verset, pour moi, s'est réalisé à tout point de vue. Je suis né en Algérie, à Oran, d'origine arabe, algérienne. Et on m'a donné le nom d'Ouran parce que j'ai été trouvé à l'âge de 3 ans dans la ville d'Oran. Et Oran en arabe se dit Wahran. Et francisé, ça donne Ouran. Et ainsi, j'ai été recueilli par l'assistance publique. Et l'orphelinat était géré par des religieuses de la Trinité, des catholiques. Et j'ai été d'abord mis à la crèche chez les tout petits de 3 à 6 ans. Et il apparaît, d'après ce qu'on m'a raconté par la suite, que j'étais un enfant en mauvaise santé. Et ma cécité est venue après ma naissance. C'est-à-dire que quand je suis venu au monde, dans des conditions d'hygiène déplorables, j'ai été atteint d'une ophtalmie purulente, provoquée par des insectes comme des mouches qui sont en Afrique du Nord en grand nombre et qui sont posées sur les yeux. Et moi, en tant que tout petit bébé, je ne pouvais pas chasser les mouches et me défendre contre elles. Donc la cécité est venue de là, de cette origine. Et je suppose que mes parents, pensant qu'ils ne pourraient rien tirer de moi parce que j'étais aveugle, m'ont abandonné dans les rues d'Oran et que je dois à la nation française, mais d'abord au Seigneur Jésus, mais à l'époque je n'étais pas conscient de tout ça, je dois à la nation française de m'avoir recueilli, de m'avoir donné une culture occidentale française, et je suis reconnaissant à Dieu qui a tout dirigé. Alors dans cette crèche, j'ai eu des soins assez importants, tous les vaccins, toutes les piqûres, pour essayer de chasser les maladies qui auraient pu venir du fait de ma cécité et d'autres conditions d'hygiène déplorables qui sévissaient dans les pays d'Afrique du Nord. Et à l'âge de 6 ans, j'ai été mis à la crèche, à la pouponnière, à l'orphelinat. Et à l'orphelinat, j'étais avec des enfants, beaucoup de garçons, que des garçons, 150. Et j'étais le seul aveugle parmi les 150 enfants. Et là, j'ai grandi. Mais j'ai commencé à prendre conscience que je n'étais pas comme les autres, parce qu'à chaque fois que je participais à des jeux, je butais contre d'autres camarades, contre d'autres obstacles, et j'étais tenu, d'après les surveillants, à rester assis près d'eux et ne pas bouger. Mais un enfant, on ne peut pas l'attacher. Donc, je me relevais pour jouer de nouveau, et je me reblessais, je me recognais, je souffrais à nouveau. Et à cette époque se situe un événement. J'ai été baptisé par les sœurs catholiques. Donc j'ai été baptisé catholique, mais on nous apprenait à faire des prières dites par cœur. Mais je n'en prenais pas conscience. On nous parlait d'un Dieu, du bon Dieu, comme il disait, et du petit Jésus. Et à l'époque, j'avais appris que Dieu pouvait guérir les maladies, les infirmités. Et souvent, je demandais à Dieu, faites que je vois, donnez-moi la vue. Et rien ne se produisait. Alors, avant l'âge de 10 ans, j'ai été mis dans une école d'aveugles à Oran, où j'ai appris l'écriture braille, l'écriture des aveugles. Et le système braille, c'est un système qui est très pratique pour lire avec les doigts. Et j'ai toujours dit par la suite qu'au lieu de regarder la parole de Dieu, je la touche. Et ça, je trouve cela merveilleux. Et alors j'ai appris à lire le braille. C'est un système qui est basé sur 6 points principaux. Et d'après ces 6 points, on peut écrire tout l'alphabet des aveugles, la musique, les mathématiques, les sciences, la littérature. Et cet alphabet se comporte de 26 lettres plus accents et signes qui totalisent en tout 63 signes. Et ces 63 signes permettent de lire et d'écrire la musique et toutes sortes de choses que je vais énumérer tout à l'heure. Et je suis allé là à Oran jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et avant, mon parrain
un aveugle comme moi qui était hébergé dans un asile de vieux, dans le même orphelinat, est venu me donner des leçons de braille. Mais avec mon parrain, je ne m'entendais pas parce que je n'avais pas la patience de rester seul à apprendre. Mais cette école où j'étais à Oran a commencé à m'éduquer pour le braille. Après, j'étais à Alger pour pouvoir faire le certificat d'études. Et à Alger, j'étais parmi 20 enfants, j'étais le seul orphelin, mais tous les autres étaient aveugles comme moi. Mais là, j'étais le seul orphelin. Donc, à l'orphelinat, j'étais le seul aveugle parmi 150 garçons. Et à Alger, j'étais parmi les 20 élèves, filles et garçons, le seul orphelin. Donc, j'ai toujours été plus ou moins seul. Et je commençais à me poser des questions. Pourquoi suis-je aveugle? Pourquoi n'ai-je pas de parents? Pourquoi je ne suis pas exaucé quand je demande au Seigneur, à Dieu de me donner la vue? Je ne pouvais pas comprendre. Mais à l'époque, à 10, 11 ans, 12 ans, je croyais encore en Dieu, au bon Dieu, au petit Jésus. Et je grandissais comme ça, avec beaucoup de pourquoi, en me posant toutes sortes de questions. Et il est venu un temps où, après mon certificat d'études, à l'âge de 16 ans, il a fallu penser à mon avenir. Et c'est ainsi que j'ai été envoyé à l'école des aveugles à l'Institution nationale à Paris, au boulevard des Invalides. Et là, j'ai passé 5 années. Et là, j'ai tout perdu. Parce que chez les sœurs, on nous disait que les Français étaient des gens plus civilisés que nous. Ils étaient croyants et c'était des bons chrétiens, puisque on venait de France pour annoncer l'évangile aux Algériens et aux Nord-Africains et à tous les Noirs d'Afrique. Et j'arrive en France et là, j'entends jurer, j'entends parler grossièrement les élèves, les camarades de l'école de Paris. Et le reste, que j'avais un peu de foi, parce que j'avais une foi très, très factice pratiquement, est parti. Je n'ai plus cru en rien et j'ai vu que Dieu ne m'exauçait pas, puisque je ne voyais pas encore clair. Et j'ai vu là la preuve que Dieu m'avait abandonné, comme mes parents m'ont abandonné, et comme la santé m'avait abandonné, puisque étant infirme, je me jugeais en mauvaise santé, bien que, étant atteint qu'aux yeux, eh ben, je pensais que j'étais perdu, tout à fait perdu. Et je pouvais le dire à l'âge de 16 ans, parce que j'avais pris conscience que je n'étais pas comme les autres, et que j'étais vraiment à plaindre. Mais je m'en prenais à Dieu, je me révoltais contre Dieu, contre le bon Dieu, qui ne voulait pas que je voie clair. Et je remâchais toutes ces rancunes, et toutes ces choses. Mais un fait est intervenu, pendant que j'étais à l'école, j'avais appris dans l'histoire de France que l'imprimerie avait été découverte par Gutenberg et que le premier livre imprimé a été la Bible. Et qu'ensuite, quelques décennies après, il y a eu des guerres de religion qui ont duré plus que 2 siècles pratiquement. Et j'ai commencé à me poser des questions, pourquoi cette Bible provoque tant de drames, tant de massacres, tant de sang. Je pensais, mais ça ne devrait pas être si c'est vraiment le livre de Dieu. Et c'est là que j'ai douté que le Seigneur pouvait vraiment être quelque chose ou exister. Et plus je pensais ça, plus j'étais malheureux. Et il est arrivé un moment où je suis devenu majeur à l'âge de 21 ans. On m'a envoyé dans une école près de Mulhouse, à Isaac, où j'ai appris à canner les chaises. Et j'ai eu mon premier contact pratiquement avec la religion protestante. Mais maintenant, je me souviens d'un contact très lointain dans une église protestante à Sidi Bel Abbès en Algérie. Quand j'avais 16 ans, mon parrain m'y avait emmené pour un culte un dimanche. Et là, je n'avais rien compris du tout. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais nous les catholiques, bien que je doutais de tout, je ne croyais en rien, les catholiques étaient mieux que les protestants puisqu'ils avaient un seul chef. Et là, je me posais des questions. Les protestants ne sont pas unis. Ça ne peut pas donner quelque chose de bon. Et alors, j'arrive à Isaac et j'entends chanter des cantiques, j'entends parler de la Bible. Et je me disais, pourquoi lirais-je pas la Bible? Au même titre que j'aurais lu un roman quelconque, parce que j'aimais la lecture, beaucoup, c'était ma passion la lecture. Et alors j'ai commencé à lire quelques extraits des évangiles, et peu à peu, je commençais à m'intéresser à la vie de Jésus. Je considérais Jésus comme un homme comme un autre, mais avec des enseignements, comme un philosophe. Et quand même, j'étais malheureux parce que je me disais que Dieu n'existait pas. Et un jour, une personne dans le foyer à Isaac m'avait dit qu'elle avait une tante qui était aveugle et si je voulais, je pourrais être hébergé par cette tante pour passer les vacances de Noël. Et cette tante habitait Master, Mademoiselle Morer. Et un soir que j'étais chez elle,
j'étais bien accueilli de toute façon par elle. Elle a été très gentille avec moi et elle m'a parlé de la parole de Dieu, elle m'a parlé de Dieu. Mais je voyais en elle une personne qui voulait me faire changer de religion et j'étais déjà rebelle, je discutais, je voulais rien savoir. Bien que je savais que Dieu, je pensais que Dieu n'existait pas, je voulais pas qu'on me change de religion comme ça. Et quand même, quand elle m'a appris qu'elle avait des évangiles intégralement, tous les évangiles, j'ai dit, eh ben, écoutez, donnez-moi au moins un évangile que je le lise une fois. Et en lisant l'évangile, la nuit après, je me suis intéressé de plus en plus à la vie de Jésus et j'ai pensé que cet évangile m'était destiné. Parce qu'il était question de péché pardonné, d'un Jésus qui cherche les pécheurs, ceux qui sont perdus. Jésus qui a cherché Zachée. Et là, je me suis senti concerné. Je pensais, peut-être qu'il me cherche, peut-être qu'il veut m'avoir à lui. Et ainsi, j'ai connu le Seigneur par les évangiles, sans que les hommes puissent me parler de quoi que ce soit. Et au fil des jours, j'ai voulu toujours en savoir plus long. Et ainsi, j'ai pu lire tous les évangiles, et au fil des années, le Nouveau Testament, et encore plus loin, toute la Bible, intégralement, une fois dans ma vie. Et depuis que j'ai lu la Bible, ça fait peut-être la 8e ou 9e fois que j'ai lu la Bible, et toujours je découvre des choses merveilleuses. Mais au début de ma conversion, je pensais que je ne pécherais plus jamais. Et le lendemain même, pratiquement, le même jour, je retombe dans mes péchés, impureté, etc., toutes sortes de péchés. Et je me disais, mais non, à quoi bon lutter? Ça ne sert à rien de lutter, puisque je retombe. Et ma mère adoptive m'avait dit, mais tu dois demander pardon autant de fois que tu tombes, et tu seras pardonné. Et ça, je n'étais pas d'accord. Je disais, c'est pas vrai, Jésus n'est pas un guignol, il ne va pas s'amuser à pardonner tout le temps. Jusqu'au jour où je tombe sur le verset, quand quelqu'un pose la question à Jésus, devrais-je pardonner 7 fois? Et Jésus répond, je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Alors j'ai compris que Dieu pardonnait à l'infini. Jésus-Christ, qui nous avait réconciliés avec Dieu, pouvait pardonner parce qu'il était fidèle pour nous pardonner nos péchés si nous avions péché. Et alors j'ai compris que si je tombais, parce qu'il y a eu des hauts et des bas depuis, des expériences des fois un peu dures, mais il me suffisait à moi de demander pardon au Seigneur et de tendre la main pour que le Seigneur Jésus me relève par la main. Et c'est là que j'ai compris ce verset que j'ai lu au début. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je changerai les ténèbres en lumière, les sentiers tortueux en plaine, et je ne les abandonnerai pas. Voilà ce que je ferai pour eux. Et j'ai réalisé que le Seigneur pouvait me conduire. Et même littéralement, je l'ai vécu parce que plusieurs fois il m'est arrivé de voyager de Strasbourg à Paris tout seul, en ayant bien sûr recours à des guides qui m'aidaient à traverser ou à descendre du train ou à monter. Et même il m'est arrivé de faire le voyage de Genève à Münster tout seul, en demandant aux gens qui me changent de train. Et là, j'ai réalisé que la main de Dieu était là et que Dieu se servait de qui il voulait pour rendre service à un infirme comme moi. Et là, j'ai compris que je n'étais pas abandonné de Dieu et j'ai compris que Dieu existait et que je pouvais croire en lui toujours. Ensuite, le canage que j'avais appris, la confection des chaises, me plaisait pas. J'ai fait quelques brosses, ça me plaisait pas. Et j'ai eu l'idée, un camarade à moi, où un professeur de musique a eu l'idée de m'envoyer dans une école d'accordeur, à Moulins, dans l'Allier. Et là, j'ai appris le métier d'accordeur pendant 2 ans, et j'ai été renvoyé de l'école là-bas parce que quand je suis arrivé dans cette école d'abord, il y avait des camarades qui étaient à Paris avec moi et qui ont vu que je menais une autre vie, que je ne parlais pas comme avant, grossièrement, et que je ne jurais pas le nom de Dieu en vain. Et on m'a demandé les raisons, on s'est moqué de moi, certes, et j'ai quand même apporté des extraits de la Bible que je lisais tous les soirs, et vraiment j'avais du plaisir à cette Bible, et j'avais du plaisir à témoigner aux camarades que j'avais changé de vie et que j'étais né de nouveau et que j'étais converti au Seigneur. Et malgré les moqueries, je continue à persister à témoigner, de sorte qu'un camarade, un Algérien comme moi, que j'avais connu à l'école d'Alger, a lu aussi dans la Bible et s'est converti, est devenu aussi quelqu'un vraiment croyant dans le Seigneur, et le Seigneur l'a béni. De ce fait, la direction de l'école, qui était censée être une direction laïque, s'est arrangée pour que je sois renvoyé avec ses camarades de l'école pour cause de propagande religieuse. Alors qu'il n'était pas question de propagande, il était question de vivre une vie dans le Seigneur, et si les camarades m'ont demandé la raison, pourquoi j'étais plus comme avant, il fallait que je leur réponde. Et c'est ça qui consistait en témoignage pour moi et pour la direction en propagande. Et c'est des choses différentes.
Donc, j'ai dû être envoyé de cette école. Et j'étais vraiment découragé. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant une porte se ferme, mais je sais que tu m'ouvriras une porte. Et l'année d'après, avec mon camarade, on a eu chacun une porte ouverte. Lui, il a continué ses études à Master et à Strasbourg au lycée. Moi, j'ai continué mon apprentissage d'accordeur de piano à Paris même, dans le 15e, et j'ai fini mon apprentissage. Entre-temps, j'avais eu le désir d'aller dans une école biblique à Genève, à l'école biblique de Genève, où je voulais connaître plus à fond la Bible. J'appartenais à une église déjà à Münster, et dans cette église, le pasteur m'avait dit, mais tu devrais aller à Nogent. Moi j'avais dit non, je vais à Genève parce que j'ai un oncle spirituel, mais c'était pas vraiment un oncle selon la chair, un oncle spirituel qui avait fait l'école biblique de Genève, l'oncle Ernest, et j'ai dit je vais là où il a été. Et avec lui nous sommes allés dans cette école, et tout de suite j'ai été accepté. Alors que dans une autre école où j'avais fait les démarches, on ne m'avait pas accepté parce que j'étais infirme, mais à Genève, on m'a accepté en tant qu'aveugle, et j'étais émerveillé de penser que le Seigneur m'a aidé à étudier, à prendre les mêmes cours que les autres, et à étudier toutes sortes de thèmes dans la Bible, la justification, le tabernacle, les psaumes, la prière, tous ces sujets, on les a fait. Mais 8 jours après mon arrivée à l'école biblique de Genève, j'ai été pris de colique néphrétique violente avec un calcul dans le rein. Et j'ai fait 3 semaines à l'hôpital de Genève, et j'ai pas eu besoin d'être opéré parce que j'ai demandé au Seigneur, épargne-moi l'opération, Seigneur. Trouve un moyen, toi tu connais tous les moyens pour que ce calcul puisse partir de descendre lui-même. Et ce calcul est descendu jusqu'au point où avec une sonde ils ont pu le sortir sans opération. Et là j'ai vu que le Seigneur était merveilleux. Et j'ai pu finir mes études à l'école biblique de Genève. Et là, on a attendu, parce qu'entre-temps je me suis marié avec une jeune fille de master, c'est dans l'appartement où nous sommes maintenant, et nous sommes connus. Moi j'ai accordé son piano et nous nous sommes accordés, c'est Dieu qui nous a accordés ensemble, et ça a été une joie pour moi parce qu'ensemble on a pu faire l'école biblique. Nous avons conçu une fille qui est née après la session à l'école biblique. Après nous avons trouvé une place comme accordeur de piano à Strasbourg. Après j'ai trouvé un logement avec un jardin, une villa pratiquement au rez-de-chaussée. Et vraiment, le Seigneur nous a amplement bénis pour ça. Et on y a fait confiance. 1 mois après notre mariage, on a mis 8 mois à part pour le Seigneur. Et pendant 20 ans, il nous a bénis. Il nous a donné encore un garçon. Il m'a donné des frères et des sœurs dans la foi. Et on a pu publier un livre, Ouran, par lequel j'ai des relations avec beaucoup d'autres frères chrétiens qui ne sont pas des mêmes confessions. Et c'est un plaisir pour moi de témoigner tout le temps pour le Seigneur. Et je vous exhorte à faire comme moi, à marcher en toute confiance, aveuglément, c'est le mot, avec le Seigneur, et il vous dirigera sur des chemins que vous ne connaissez pas. Mon travail a été prospère pendant 20 ans, les loyers ont été payés mois après mois, et le Seigneur a été merveilleux pour moi. Et un exemple, une expérience que j'ai faite, quand j'ai demandé à trouver un logement, j'étais chez une agence immobilière, et cette agence m'avait demandé une commission de 300 francs en 1964. Et il s'est trouvé que le propriétaire de cette maison que nous voulions louer était un ami de mon beau-père. Une amie de mon beau-père. Alors on a écrit à la propriétaire, ça, vraiment Dieu a de l'humour. On a écrit à la propriétaire, on avait dit qu'on ne pourrait pas venir dans ce logement parce qu'il faut un pas de porte de 300 francs. La propriétaire nous répond en mettant un billet de 100 francs dans la lettre. Et ça, j'ai vu que Dieu a de l'humour parce que on n'a jamais vu une propriétaire donner de l'argent à un locataire pour aider à payer un loyer ou une commission pour pouvoir rentrer dans cet appartement parce qu'elle connaissait mes beaux-parents et elle préférait que ce soit nous qu'un autre qui rentre dans ce logement. C'est pour vous montrer comme Dieu, si bien dans les petites choses, il y a plus forte raison dans les grandes choses. Et je sais une chose, quand mes yeux s'ouvriront, je verrai la face du Seigneur. Et au cours d'un baptême où j'ai assisté, où j'ai même été baptisé, il m'a été souligné ce verset dans Job 19, versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et c'est vrai, j'attends que le Seigneur me cherche, et je me réjouis que mes yeux n'ont rien vu d'impur ou de corrompu, mais je sais
toutefois que mes oreilles ont entendu des choses corrompues, souillées, mais chaque fois je demande pardon pour tout ce qui m'a souillé par les oreilles ou par ma bouche, par les souillures que j'ai pu proférer. Eh bien, je sais que le Seigneur aura pitié de moi, parce que je crois au pardon des péchés, je crois que son sang a coulé pour moi, et je crois que Jésus-Christ m'a réconcilié avec Dieu, et que tous les jours, Dieu est fidèle pour me pardonner mes péchés. Et nos enfants, ils suivent tant bien que mal la voie du Seigneur, nous leur avons enseigné la parole de Dieu, mais eux aussi doivent faire leur choix. Et j'ai la confiance, la foi, la ferme assurance qu'ils marcheront avec le Seigneur, qu'eux aussi ouvriront leurs yeux sur le Seigneur, mais eux, ils voient clair. Le Seigneur leur a donné la santé et toutes les possibilités de pouvoir travailler, mais le Seigneur m'a aussi donné le don de la musique. Et j'ai appris la musique à Paris, et j'utilise ce don de la musique pour aider à l'église, pour aider même, pour faire plaisir aux gens dans ma famille, ou dans d'autres milieux chrétiens, ou même tout simplement dans des milieux non chrétiens. Et c'est une façon pour moi de témoigner, et Dieu a cultivé ce don. Et mon souci, c'est de jamais me mettre en avant, mais de mettre Dieu en avant pour que sa gloire soit manifestée dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et je sais que le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien, car j'ai fait l'expérience que pendant plus de 20 ans, j'ai manqué de rien. Déjà avant ma conversion, le Seigneur avait l'œil sur moi, depuis le berceau jusqu'à maintenant, et j'ai la conviction que pour mon avenir, il me trouvera du travail. Et si je ne fais pas du travail, il y aura un autre travail spirituel, pourquoi pas, et que là où je serai invité, je serai toujours disponible pour le Seigneur. Et je vous exhorte vraiment à lire tous les jours la parole de Dieu d'une façon systématique. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et quand c'est fini, recommencez à lire la parole. On la lira 20 fois, 50 fois, même pour la énième fois, on aura toujours des révélations, on découvrira toujours des choses merveilleuses. Et le Seigneur m'a fait connaître d'autres amis qui sont aveugles selon la chair, selon le physique, mais qui sont au Seigneur. Et le Seigneur voudrait aussi que je témoigne auprès de ceux qui voient clair et de ceux qui sont non-voyants. Et je suis reconnaissant d'avoir donné ce témoignage, pensant qu'il portera du fruit. Et je ne veux pas me mettre en avant dans ce témoignage. Je voudrais que les gens comprennent que tout ce qui m'est arrivé, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas été capable d'assumer ces choses-là. Mais c'est le Seigneur qui m'a dirigé et qui m'a protégé. C'est à lui que vous devez la gloire à Dieu. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Et s'il a préparé des œuvres d'avance, il veut que nous y rentrons, que nous fassions des œuvres, pour pas que nous nous glorifions nous-mêmes, mais que nous donnons toute la gloire à Dieu. Oui, je vous exhorte à lire tous les jours la parole de Dieu et à persévérer dans la prière, dans la parole de Dieu, jusqu'à la fin. Car je crois fermement que le Seigneur viendra nous chercher un jour, ou bien nous appellera, même si nous devons passer par la mort. Nous savons que nous changeons de monde et que nous serons dans le monde du Seigneur, avec lui, avec les anges, pour chanter ses louanges. Et là, je sais qu'il n'y aura aucune infirmité, et on verra tous clair, et on chantera, on entendra les louanges, on chantera les louanges de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire dans mon témoignage. Amen. Alors, je vais jouer maintenant un morceau de Jean-Sébastien Bach, Jésus comme ma joie demeure, car c'est mon aspiration pour la joie du Seigneur qui doit demeurer dans mon cœur et dans tous les cœurs de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus.